Mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus à ce café citoyen. Alors, je voudrais d'emblée d'abord expliquer un peu dans quel contexte se situe ce café citoyen. Il faut savoir, pour votre information, que c'est une fois par mois que nous tenons ici dans cette salle, avec l'aimable collaboration justement de la bibliothèque de l'Université du Travail. Nous tenons un café citoyen ici, chaque fois sur une thématique qui est en lien avec soit l'actualité, soit un problème de société. Et donc c'est une habitude qui s'est déjà installée. Alors la particularité du café d'aujourd'hui, c'est que c'est dans un contexte assez particulier. Évidemment, ça n'a échappé à personne, c'est le contexte des élections. Je voudrais tout de suite d'abord, évidemment, souhaiter la bienvenue à Mme Esma Kaner qui vient d'arriver. Je laisse le temps de se reposer, le temps de passer la parole très rapidement à notre ami Jean-Marie Aboxo du CDH, s'il vous plaît. Encore une fois, bonjour à tous. Je suis, comme il a été présenté, du CDH. Comme son nom l'indique, nous sommes le parti humaniste. Et notre but premier, c'est le développement de l'être humain. C'est le principe. Développement de l'être humain, ça veut dire que nous n'opposons pas l'être humain à un autre être humain. Nous n'opposons pas les travailleurs aux patrons. Nous n'opposons pas les chômeurs à ceux qui travaillent et qui ont peur de perdre leur emploi. Nous n'opposons pas ceux qui viennent d'arriver en Belgique à ceux qui y sont depuis un peu plus longtemps. Nous ne sommes pas dans une démarche d'opposition. Nous sommes dans une démarche de construction, de développement de l'être humain. Ces personnes, en tant qu'interprète juré aussi depuis 1978 à ce jour, je les accompagne quotidiennement et j'ai très mal au cœur. C'est des personnes qui sont abandonnées à vivre des vies de ghetto, abandonnées à leur sort, sans que personne ne prenne attention aux problèmes quotidiens qu'ils peuvent vivre. Imaginez-vous une mère dépendante de son enfant de 5-6 ans lui servir d'interprète quand il va chez le gynécologue. Il faut vivre au quotidien avec ces gens-là. Aller d'élection en élection, frapper à la porte des gens et mettre ces affiches, c'est trop beau, ça, on garnit les vitrines. Mais la politique pour moi, ainsi que pour mon parti, et là je sais que j'ai le feu vert de notre président, c'est être au quotidien sur le terrain, à l'écoute des citoyens, et leur tendre la main, et pas leur rendre seulement d'élection en élection, et sur les marchés publics, on distribue une carte, bonjour, au revoir, et c'est fini. L'intégration est très importante, mais il faut que les pouvoirs politiques belges tiennent compte également de la présence de ces personnes-là sur notre terre d'accueil, qu'on le veuille ou non, malgré que j'ai été victime moi-même personnellement, énormément, que sur le plan professionnel ou privé, de racisme et discrimination. On doit accepter que ces gens-là sont ici, ils ont contribué depuis des années au développement de la vie économique et sociale, culturelle de cette belle terre d'accueil qu'est la Wallonie. Et notre combat quotidien maintenant, avec le LR, je suis prête à me battre, que je sois élue ou pas, ça n'a aucune importance, mais je voudrais terminer tout simplement en disant que nous défendons le droit de la différence, mais nous refusons la différence des droits et des devoirs. Je tiens à vous remercier de m'avoir consacré quelques temps et présenter encore mes excuses pour mon retard. Merci beaucoup, Madame Esma Kaner, pour cette présentation en même temps aussi qui est assez émouvante. Et hélas, le constat, c'est que les rapports qui sont faits par les différentes instances européennes qui sont préoccupées par cette question désignent du doigt régulièrement la Belgique comme étant un peu la lanterne rouge au niveau de la lutte contre le racisme et contre les discriminations. Et ça s'est encore traduit par des mesures concrètes qui ont été prises par le gouvernement, finalement, qui a pris fin il y a une semaine dans le cadre de la campagne électorale. Par exemple, un exemple, c'est sur le regroupement familial. Donc la loi a changé concernant le regroupement familial et a instauré une discrimination. Ça veut dire que si on est étranger d'origine européenne, on a droit au regroupement familial, mais si on est étranger hors Europe, on a droit à un regroupement familial fort limité. Et donc ce type de discrimination, c'est évidemment des mauvais signaux. C'est des signaux qui sont doubles, qui donnent à penser aux personnes qui sont ici, qui travaillent ici, qui vivent ici et qui parfois même ont des enfants ici, que malgré ça, ils ne sont pas des citoyens comme les autres. Une mesure existe dans beaucoup de pays européens et qui n'est pas instituée en Belgique de manière systématique, c'est le CV aveugle.
Donc un CV qui permet finalement aux gens de mettre en valeur leurs compétences, leurs possibilités professionnelles, mais sans qu'on puisse tenir compte de leur origine ethnique. Ça, c'est une proposition que l'on fait et qu'on voudrait voir généralisée. La seconde proposition que l'on fait, c'est que pour l'embauche, justement, parce que c'est quand même un des endroits où la discrimination a le plus de conséquences, c'est qu'on instaure des quotas. Et que dans ce sens-là, les administrations publiques, le service public montrent l'exemple. C'est pas normal que quand des personnes qui sont issues de communautés étrangères vont à la commune de Marcinelle ou à la commune de Charleroi, c'est pas normal finalement qu'elles ne voient pas dans le personnel le reflet de la richesse culturelle qu'on voit à Charleroi. Je veux dire, ça c'est pas logique, il y a un truc qui ne va pas. Sur les questions interculturelles, il y a beaucoup d'associations qui travaillent sur ces questions-là, mais qui sont peu aidées, qui sont peu subsidiées. Et donc, de ce point de vue-là, il est très important, on sait qu'on est en temps de crise, on sait qu'on va prendre l'argent partout, notamment dans le tissu associatif, mais il est très important qu'on puisse justement stimuler toute forme d'échange interculturel, sinon on va arriver à une société où le vivre ensemble ne sera plus possible, où les gens vont se regarder dans le chien de faïence parce qu'ils auront des préjugés les uns sur les autres. Et donc pour nous, il est très important effectivement que pour mener les combats qu'on doit mener pour avoir un meilleur salaire, pour avoir un meilleur enseignement, pour lutter contre la pauvreté, il est très important que toutes les communautés qui vivent en Belgique soient unies. Parce que la division, ça nous déforce. Et on sait très bien, effectivement, que si on veut mener des combats pour nos acquis sociaux, eh ben, il faut qu'on soit tous ensemble. Merci. Où sont ces Marocains qui sont arrivés il y a 50 ans? Qu'ont-ils fait? Il y a pas mal d'associations qui organisent des rencontres pour justement parler de 50 ans d'immigration et de se poser aussi la question, où en sommes-nous? Où sommes-nous 50 ans après? Alors, aujourd'hui, je suis parlementaire et je suis députée wallonne. Et je vous avoue que quand j'ai prêté serment en 2012, en décembre 2012, au Parlement wallon, j'ai été fort surprise parce que je suis la seule députée d'origine étrangère, d'origine africaine, d'origine maghrébine, d'origine... Et ça, pour moi, c'est interpellant. Parce que 50 ans après, il n'y a une seule représentante au Parlement, alors que sur Bruxelles et dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes, il y a quand même des représentants. Au Parlement bruxellois, il y a pas mal de représentants de l'immigration, qu'elle soit africaine, qu'elle soit turque, qu'elle soit d'autres origines. Donc ça interpelle évidemment. Alors au niveau du Parti Socialiste, l'immigration, on y a pensé il y a très très longtemps. On est conscient qu'il y a une discrimination à l'emploi, mais si vous permettez, moi je voudrais revenir sur l'enseignement et l'éducation, qui pour moi est la base de tout. Pour nous, les FDF, au niveau de la problématique d'immigration, nous prenons une immigration cohérente et une immigration aussi maîtrisée. Dans le sens qu'il faut une immigration en tenant compte des besoins de la société belge. C'est-à-dire, quand les gens immigrés arrivent ici, il faut que ces gens-là trouvent du travail, qui viennent pour apporter quelque chose à notre pays. Et pour ce faire, dans notre proposition, nous luttons avec force contre le racisme et la discrimination. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a un grand problème pour trouver des personnes d'origine étrangère comme fonctionnaires à la commune. Qu'est-ce qui fait qu'on ne les engage pas? Pourtant, quand vous avez évoqué le problème d'enseignement, que voilà, il y a manque, il y a pénurie, tout ça, et que sur les terrains, on ne trouve pas des enseignants d'origine étrangère suffisamment. Pourtant, beaucoup sont formés. Il y a beaucoup d'étrangers, disons, de belles origines étrangères, qui ont des diplômes, qui ont des bonnes qualifications, mais qui cherchent du travail. Mais je pense que la problématique est celle-ci. La politique que le gouvernement a toujours menée, c'est une politique qu'on doit oublier. Il faut une nouvelle politique. Il faut une politique vraiment humaine. Donc merci beaucoup pour cette intervention. On va tout de suite envoyer par le représentant du parti écolo, M. Jean-Pierre Bissel. Oui, nous, écologistes, on a dans notre ADN le fait que
la terre n'appartient pas aux gens. C'est les gens qui appartiennent à la terre. Donc en matière de changement de cadre de vie ou bien de pays d'origine, pour nous il est évident qu'il ne faut pas continuer à vivre de la façon dont nous faisons aujourd'hui. C'est-à-dire, dans l'horizon politique des colons, en cette matière, je vais passer directement à la façon dont nous préservons les choses, nous les écologistes. Le constat de base est qu'aujourd'hui, les communautés qui sont qui sont arrivées en dernier lieu, donc les dernières communautés arrivées ici, vivent une situation assez difficile. À la mesure où, suite au moment de crise, le chômage frappe surtout ceux qui n'ont pas, disons, une ancienneté dans la région. Les gens n'ont pas leurs grands-parents, leurs grands-mères ici, donc ça signifie qu'ils ne peuvent pas avoir un appui extérieur. Là, je rejoins Germain en disant que nous avons demandé, il y a pas longtemps, la discrimination, disons, positive. En anglais, on appelait ça autrement. Affirmative action. Voilà. Et cette discrimination permettrait donc à que ceux qui ont un handicap à la base, comme dans certaines, comme dans d'autres communautés, leur donner un appui, donc une aide pour qu'ils puissent accéder à l'emploi. Parce que la discrimination que les gens vivent, les groupes dominants, c'est-à-dire les groupes majoritaires, en général ne donnent pas facilement la place aux groupes qui viennent d'arriver. Les groupes dominés donc doivent être aidés de manière à pouvoir, comment dirais-je, trouver leur place dans la société. Parce que le repli communautaire peut engendrer, on j'entends souvent, les études permettent de le voir, engendre souvent comment dirais-je, des situations de, je peux dire, racisme. Le racisme négatif. Le racisme est toujours négatif d'ailleurs. Donc on se replie sur nous-mêmes. Nos jeunes gens qui sont ici, croyez-moi, on en a peur. Quand ils sont exclus du domaine du travail, ils peuvent devenir dangereux pour la société. Comment faire pour sortir de là? Voilà, donc ce mini-passeport est d'abord très concis, parce qu'on a voulu quelque chose qui tienne sur une page, parce que on s'est rendu compte aussi que les gens n'avaient plus trop le temps ou envie de lire. Donc, comme disait André, les enjeux et la particularité des élections du 25 mai est que c'est à la fois régional, communautaire, européen, dont les enjeux sont triples et importants pour notre communauté. Surtout, ne pas choisir plusieurs candidats dans des listes différentes. Quand on choisit plusieurs candidats dans plusieurs listes, le vote est nul. Et voilà, bon, il y a une urne, après il faut pouvoir mettre son vote dans l'urne, parce qu'il y a souvent certaines personnes, pour prouver à Y qu'on l'a voté, on rentre avec le bulletin, on lui montre que regarde, j'ai voté. Donc après, il faut mettre dans l'urne. Voilà, c'est tout ce que j'avais dit. Et mon souci, je l'adresse à celui qui s'approche de moi. Je pense que ce que nous faisons, nous devons apprendre à le diffuser. Tout à fait. Qui de nous a derrière lui une base qu'il peut offrir à nos candidats? Je pense que, au souci de mon fils ici à côté, nous n'avons pas de télévision, nous n'avons pas de radio. Si nous pouvons soutenir des initiatives comme celle-là, jusqu'à présent, il est encore sur le net où tout le monde ne connaît pas encore son lien. Peut-être que ce soir, ceux qui ont l'habitude de chercher à avoir l'esprit, ils se rendront compte des idées que nos candidats ici ont sorties aujourd'hui. Oui, c'est prévu. Hein. C'est prévu. Alors, maintenant, vous ne vous en faites pas, je ne voulais pas vous marquer. Okay. Essayez de le soutenir. Merci beaucoup, Victor.